Crime contre l'humanité, c'est la réalité. Ce mot, cette expression, utilisez-la. Faites-la utiliser par l'Europe. Franchement, vu ce qui s'est passé, crime contre l'humanité, c'est bien le minimum. La légitime défense de l'État d'Israël, c'est un droit permanent. Quand vous recevez des milliers de missiles et que vous assistez à ce qui s'est passé dans les kibboutz, légitime défense, c'est le minimum. Et faites en sorte, Madame la Première ministre, que celles et ceux qui, dans la République, trahissent les valeurs de la République, trahissent les valeurs de la nation, en ne soutenant pas l'État d'Israël et en faisant l'apologie du terrorisme, faites en sorte qu'ils soient sévèrement punis. Je considère comme inadmissible de mettre sur le même plan un mouvement terroriste responsable des assassinats et des meurtres ignobles du 7 octobre, et mettre sur le même plan l'agresseur terroriste et le chef de gouvernement qui réagit, c'est inadmissible. À force de s'aligner sur des positions hallucinantes liées au Hamas ou liées à la critique permanente d'Israël, le Quai d'Orsay se discrédite. Monsieur le ministre, apprendre que la France a pris des décisions et des sanctions contre les dirigeants du Hamas seulement après le 7 octobre, j'ose espérer que ça a été le cas avant. Parce qu'on ne négocie pas en France avec un mouvement terroriste. Et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas eu de sanctions bien avant le 7 octobre. Monsieur le ministre, être ami, c'est se dire les vérités. C'est dire comment la France voit l'avenir de Gaza ou du Liban. Et c'est sûrement pas 2 jours avant la commémoration du 7 octobre, dire à Israël, vous n'aurez plus d'armes. Surtout quand la France n'en livre pas, mais continue à en livrer à certains pays comme le Qatar. La lettre est signée par 103 sénateurs de droite et du centre. À l'initiative de Roger Karoutchi, premier vice-président du Sénat, elle demande au président de la République de renoncer à reconnaître un État palestinien. Est-ce qu'on peut imaginer dire aujourd'hui on reconnaît un État de Palestine sans savoir qui le gouvernera, sans savoir si le Hamas en sera réellement écarté, sans que les otages aient été libérés, sans que le conflit lui-même militaire soit terminé. Israël n'est pas un très grand pays, mais c'est un pays qui regarde beaucoup la France et qui réellement, profondément, dit où est-ce qu'est la France ? Où est-ce que la France sait encore où elle habite par rapport à nous ? Faites en sorte, monsieur le ministre, que les Israéliens retrouvent l'adresse de la France. Merci, cher collègue. On est un certain nombre qui ne s'expriment pas suffisamment, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni même au Parlement européen. On est un certain nombre sur les mêmes lignes de conviction. Mais c'est toujours un peu compliqué, il y a la pression médiatique, il y a la pression politique, il y a la pression des partis. Beaucoup hésitent, et puis devant l'agressivité du cas adverse, si je puis dire, c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut un peu de détermination, plus que de courage d'ailleurs, pour s'exprimer. Je souhaiterais vivement qu'on soit beaucoup plus nombreux à le faire. Mais, par exemple, la lettre ouverte au président de la République, dont j'ai pris l'initiative pour dire « attention », les conditions pour une reconnaissance éventuelle d'un État palestinien ne sont pas remplies, et loin de là. Les otages ne sont pas libérés, le Hamas n'est pas éradiqué, l'autorité palestinienne n'est pas régénérée, les États arabes voisins ne participent pas tous, c'est le moins que l'on puisse dire, aux accords d'Abraham. Ces conditions qui avaient été fixées, y compris par le Quai d'Orsay, ne sont pas remplies. Nous sommes 120 sénateurs à l'avoir signé cette lettre. Et, je précise, dans les 120 sénateurs, il y a le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, il y a les 2 présidents de groupe de la majorité sénatoriale, et le président du Sénat s'est, lui, en parallèle dans les médias, exprimé de la même manière sur le fait que les conditions ne sont pas remplies. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moins la majorité sénatoriale en France dit déjà « halte au feu ». C'est déjà beaucoup. Alors, est-ce que nous serons entendus ? On verra bien à New York si le président de la République va plus loin. Moi, je dis les choses très simplement. Si les conditions sont remplies d'ici le mois prochain, alors avançons. Mais si elles ne sont pas remplies, à quel titre nous allons reconnaître un État palestinien s'il y a toujours des otages, s'il y a toujours le Hamas, s'il y a toujours la menace terroriste, et si l'autorité palestinienne, on ne sait pas trop bien ce qu'elle fait. Reconnaître un État palestinien, à terme, pourquoi pas ? Mais reconnaître un État palestinien, si vous dites on reconnaît un État palestinien, il y a toujours le Hamas, il y a toujours les otages, et c'est Mahmoud Abbas, 87 ans, qui n'a pas fait d'élection depuis plus de 15 ans.
quelle légitimité il va avoir? Si c'est pour qu'aussitôt le gouvernement palestinien mis en place soit contesté, critiqué par les terroristes et par les extrêmes, on aura tout perdu. Tout perdu. Et on aura perdu la main par rapport à Israël, par rapport aux États arabes modérés. Donc il faut réfléchir avant de s'engager, et c'est ce que je souhaite.